Alors, il y a eu pas mal de gens qui ont regardé mon tuto pour apprendre à faire des overlays animés pour leur live Twitch, pour leur live OBS. Il y a eu énormément de commentaires qui m'ont été laissés sur cette vidéo, comme quoi, en fait, je rushais trop le tuto et que du coup, je prenais pas assez mon temps pour développer et pour détailler l'ensemble des étapes pour pouvoir réaliser les overlays. Du coup, je vous propose aujourd'hui une nouvelle version et cette fois-ci, je vais prendre un peu plus mon temps. En plus de ça, on va pouvoir voir à la fin un format de fichier qui vous servira énormément si jamais vous faites des overlays animés pour Twitch. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, pour pouvoir faire vos petits overlays pour vos live streams, vous aurez besoin de plusieurs choses. Déjà, vous aurez besoin d'un logiciel d'animation et vous aurez besoin d'un logiciel qui vous permettra de convertir ou d'exporter votre vidéo dans un format qui s'appelle le WebM. Ce format, il a une particularité, c'est que si jamais vous touchez au bon réglage, ils ne feront pas planter ou ralentir votre ordi pendant le streaming. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura pas beaucoup de charge processeur qui sera allouée pour lire le fichier directement lorsque vous streamez. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est du codec WebM qui vous permettra de sortir en fait les fameux fichiers WebM dont je vous parle. Pour ça, vous tapez sur Google WebM première et le premier lien vous redirige vers ce site qui est le site de Fnord et qui en gros vous permettra de télécharger le codec et de pouvoir exporter vos fichiers WebM directement avec Adobe Media Encoder. Donc vous cliquez sur ce petit lien, ça va vous donner en téléchargement un petit fichier MSI, vous exécutez l'assistant d'installation et normalement tout devrait bien se passer. Donc je vais lancer After Effects histoire de vous montrer ce que ça donne. Du coup, on va préparer une anime toute simple, toute conne, qu'on va réaliser dans une nouvelle composition. Donc pour faire une nouvelle composition, vous faites CTRL-N. Vous vous retrouvez avec cette petite fenêtre où vous allez spécifier la résolution de votre stream ainsi que le nombre d'images par seconde de votre stream. Donc je vais faire une petite composition en 1080p à 60 images par seconde d'une durée de 7 secondes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser juste un petit overlay. Je vais faire une anime toute simple avec marqué ceci est un test. On va juste faire venir le texte et au bout de 6 secondes, on va faire en sorte que le texte se barre. Donc du coup, je vais faire une petite animation de position, un truc tout simple, hein, c'est juste histoire de vous montrer. Et donc du coup, mon anime ressemble à ça. Donc le texte rentre, il reste sur place, puis ensuite, il sort. Bien entendu, vous êtes libre de faire n'importe quel anime que vous voulez. Donc si par exemple, vous avez un solide, que vous voulez y mettre quelque chose comme Saber, que vous voulez mettre une espèce de ligne ici, voilà, juste ici, que vous mettez le calque en transparent, voilà, vous pouvez le faire. La seule condition qu'il y a, c'est que lorsque vous activez la grille de transparence, donc c'est ce petit bouton-là, vous devez avoir un fond transparent derrière. Si vous n'avez pas ce fond transparent, ça ne marchera pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, une fois que notre anime est terminé, c'est qu'on va aller dans Composition, ajouter à la file d'attente Media Encoder. Vous avez peut-être quelque chose comme ajouter à la file d'attente de rendu Media Encoder, quelque chose de ce style. Donc là, vous avez le logiciel qui se charge et vous vous retrouvez avec cette interface. Donc vous patientez un petit peu, normalement dans quelques instants, vous allez avoir votre réglage qui va apparaître. Vous choisissez le format WebM et dans Personnaliser, on va vérifier quelques réglages. À droite, vous avez en fait les réglages de sortie de votre fichier. Donc vous vérifiez bien que vous avez la bonne résolution ici. Si c'est pas le cas, vous cochez la case ici et vous vous retrouvez avec la résolution sur laquelle vous avez travaillé. Ça se fait automatiquement. Ici, dans les réglages du codec, vous vérifiez que vous êtes en VP9. La méthode, vous gardez Constant Quality. C'est très important que vous gardiez ce réglage-là parce que ça va vous permettre d'avoir un débit variable sur votre vidéo. Et en gros, plus il y aura d'informations dans votre vidéo, plus le débit montera. Et lorsqu'il n'y aura pas grand-chose, le débit de votre vidéo va diminuer et du coup, ça vous donne des fichiers qui sont tout petits. Le To-Pass Encoding, je vous recommande de le cocher, histoire d'avoir des fichiers d'une meilleure qualité. Maintenant, si vous travaillez sur des compositions qui sont vachement longues, je vous conseille de le décocher parce que ça augmente à mort les délais de rendu. Et enfin, truc ultra important, parce que sinon vous n'aurez pas la transparence et vous ne pourrez pas avoir votre overlay incrusté dans OBS. Donc vous allez cocher Include Alpha Channel. C'est ce réglage-là qui vous permet d'avoir la transparence dans votre fichier. C'est super important. Donc vous choisissez un endroit où enregistrer le fichier et vous lancez l'encodage. Bon, moi, en ce qui me concerne, ça devrait pas prendre trop de temps. Voilà, donc on en a fini avec l'animation. On va rajouter notre overlay maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Source. On va cliquer sur le petit plus pour ajouter. On va prendre une source média et on va cocher la case Lire en boucle. Puis choisir notre fichier que l'on vient de sortir. Vous faites OK et mon overlay est juste ici. Voilà, et si je le colle juste ici, hop là, pardon, vous avez juste là votre overlay qui est tout prêt.
Donc en fait, c'est tout con, c'est juste une logique à avoir. Après l'animation, vous la faites comme vous voulez dans After Effects. Si néanmoins vous avez un fichier QuickTime.mov avec de la transparence dedans et que vous avez un logiciel pour le convertir en WebM, bah ça fonctionnera aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et normalement, si tout se passe bien, vous devriez être OP pour créer vos propres overlays animés sur OBS. Des bisous!